Voici un exemple d'un essieu sur lequel on a fixé une roue dentée. Alors en réalité, cette roue dentée est fixée avec une vis sur un méplat qui est caché pour le moment. Alors la roue dentée, on peut l'extraire de la bibliothèque de symboles. On peut avoir son plateau avec ses dents, plus le moyeu complémentaire. Malheureusement, le trou ne va pas pouvoir le faire, et donc il va falloir extraire la pièce et ensuite modifier cette pièce. On va donc dans la bibliothèque de pièces. Vous devez rechercher dans la bibliothèque de pièces, aller dans la toolbox, l'activer s'il n'est pas actif, aller dans ISO. Une fois que c'est fait, vous choisissez transmission de puissance. Dans la transmission de puissance, on va prendre les engrenages. Et dans les engrenages, vous allez trouver les roues droites cylindriques ici. Clic droit. On va créer la pièce de manière à pouvoir ensuite la sauvegarder et la modifier pour faire le trou taraudé. Je vais donc créer la pièce. La pièce apparaît. Alors pour le moment, vous voyez que c'est un plateau simple avec effectivement un moyeu. Ce n'est pas toujours le cas, c'est parce qu'on y a travaillé précédemment. On choisit le module, le nombre de dents qu'il vous faut. Donc ici, je vais prendre le nombre de dents par exemple de 30. L'angle de pression, en général c'est 20, pas de problème. On va ensuite choisir la largeur de face. Alors cette largeur, c'est la distance qui est là. Donc si je vais modifier, par exemple ici, 10, voilà, j'ai élargi. Je vais le ramener à, par exemple, 5. Voilà. Le type de roue dentée, je pourrais avoir le type A. Alors le type A n'a pas de moyeu. Le type B a un moyeu. Et le type C a un moyeu de part et d'autre. On va prendre le type B. Puis vous demandez le diamètre du moyeu. Donc je vais dire que le diamètre du moyeu, ici on a un axe de 10 pour l'accueillir, on va mettre un moyeu par exemple à 20. Je sais qu'avec un module de 1 et 30 dents, j'ai un diamètre au niveau de la roue dentée de 30. Okay, donc je fais 20 pour le diamètre de moyeu. Voilà, j'ai modifié ce diamètre-là. La largeur totale de la dent, donc là, ça permettra ainsi de déterminer la largeur de votre moyeu. Donc, comme la dent fait 5, si je veux par exemple un total de 10 de largeur, voilà, il va donc avoir un moyeu de 10. Il se fait ici que je vais mettre une vis de métrique 3 ou 4, donc il me faut laisser un peu d'épaisseur. Donc je vais rajouter un petit peu d'épaisseur, par exemple mettre cette valeur-là. Le diamètre nominal de l'arbre que on va glisser ici à l'intérieur, ce diamètre est donc un diamètre de 10. Et puis, faut-il une rainure? Alors la rainure, carrée ou autre, ça permet de réaliser cette rainure-là. Dans votre cas, ce ne sera pas d'application, donc j'en mets pas malheureusement. Je n'ai pas en fait la possibilité de faire un trou avec perçage. Une fois que c'est fait, la pièce est réalisée et je vais donc sauvegarder. Accepter les paramètres. J'accepte les paramètres, je ferme, voilà qui est fait. Donc ma pièce a été créée. Je vais aller voir ma pièce ici. Voilà. Ensuite, eh bien, si cette roue dentée ici n'est pas acceptable, je vais insérer à la place la nouvelle roue dentée. Donc insérer composant, cette pièce-là. Et je vais l'insérer dans mon montage. Alors au préalable, n'oubliez pas, essayez d'abord de la sauvegarder sous un nom reconnaissable. Donc là, je vais arrêter cela. Je vais retourner dans ma pièce. Je vais demander de sauvegarder cette pièce parce que par défaut, elle va, comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, aller sur votre disque dur de votre PC. Donc il faut que ce soit plutôt dans le répertoire partagé entre tous les membres de l'équipe. Et donc, qu'allez-vous faire? Eh bien, vous allez repointer dans le répertoire qui vous est dédié, c'est-à-dire dans celui du groupe de travail. C'est ce que je vais faire ici en ce qui me concerne. Je vais dans mes projets de SolidWorks, véhicule avec roue dentée, et je vais les déposer ici, ma roue dentée, que je vais l'appeler avec un nom reconnaissable, par exemple pièce, ce sera par exemple la pièce 15, et je vais mettre pignon. Je garde toutes les spécifications derrière, comme ça je connais ses caractéristiques, nombre de dents,
largeur dedans, etc. Voilà qui est fait. Donc maintenant, je peux retourner dans mon assemblage et je vais insérer le composant qui est actif, puisqu'il est ouvert pour le moment. Et donc, je vais pouvoir le déposer dans mon montage. Donc voilà ici, vous voyez que la roue dentée pour le moment n'a pas de perçage. Donc on va corriger cela. Voilà, donc nous allons passer à la dernière étape, c'est corriger, rajouter un trou ici. Soit on travaille directement dans l'assemblage, soit, bon, moi je préfère travailler directement sur la pièce. Donc je vais essayer de repérer un point de pause pour réaliser mon perçage. On vous avait dit qu'il fallait utiliser assistance de perçage, donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons donc d'abord repérer un plan caractéristique de la pièce. Par exemple, je vais prendre ici le plan milieu et je vais percer à partir de ce plan vers le moyeu. Donc je vais prendre celui-là, je vais faire mon assistance de perçage. Je vais demander un trou taraudé, voilà, qui doit être normalement un métrique. Je vais donc prendre trou taraudé pour tout simple. Je vais prendre le métrique qu'il me faut. Par exemple, je vais faire un métrique 4 ou un métrique 3. On verra un petit peu si ça correspond. Faisons un métrique 3. Comme ça, on est sûr qu'il y a de la place sur la largeur du moyeu. Je vais ensuite indiquer le type de représentation que je veux. Voilà. Oui, je vais le positionner. On va se mettre pour ça face à notre esquisse. Et nous allons donc positionner ici, grosso modo. Alors, on va déjà l'aligner sur le centre, puisque tout est créé par rapport au centre. Donc, je vais le positionner ici, par exemple. Je peux le bloquer avec une cote. Donc, je vais mettre une cote de distance. Et d'après mes souvenirs, je sais que ça fait 8. Donc, je vais mettre pile poil à 4 au milieu. Une fois que c'est fait, normalement, le trou est positionné, puisqu'il a été mis en coïncidence et qu'on a défini son diamètre. Donc, au principe, il ne peut plus bouger. Je vais donc acter. Voilà. Et nous avons maintenant un trou taraudé qui était réalisé sur notre moyeu. Il est enfin opérationnel. Je peux aller le sauvegarder par sécurité et je peux aller vérifier dans l'assemblage si effectivement il met à jour. Vous voyez que donc ma nouvelle pièce est mieux réalisée que dans l'ancien montage. Voilà, bon travail.